Qu'est-ce qui est le plus important pour toi sur une refonte de site en SEO? Ce qui est le plus important, c'est de prendre son temps et pas se presser. Le truc le plus important dans une refonte SEO, c'est de savoir qu'est-ce qu'on refond. C'est-à-dire qu'il faut connaître par cœur le site qui va être refondu. Il y a vraiment pas d'autre choix possible. Et il faut savoir qu'est-ce qu'on veut refondre. Est-ce qu'on veut refondre l'arborescence du site? Est-ce qu'on veut refondre le design? Est-ce qu'on veut refondre les contenus? En fait, derrière le mot refonte, il y a plein de définitions possibles. Le plus important dans une refonte, c'est comprendre qu'est-ce qu'on veut faire et où est-ce qu'on veut aller. À partir du moment où on sait ça, on peut prévoir en fait les différentes actions, les principales étapes à faire. Et je dirais qu'une fois qu'on a fait ça, la chose la plus importante après, c'est être impliqué en fait dans le projet, parce que le SEO, on a toujours tendance un petit peu à se dire bon ils interviendront après, sauf que non, en fait le SEO on intervient dès le début. On a même parfois des idées que d'autres n'auront pas, donc c'est cool quand on peut apporter ça. Et surtout à la fin, l'épreuve primordiale, si jamais il y a changement de structure, d'URL, etc., c'est le plan de redirection, parce que Google, si on lui sert un site où il n'y a que des erreurs, tout a changé et on ne lui a rien dit, eh ben, il est perdu. C'est d'arriver dès le début du projet, dès le kick-off du lancement du projet, avant même de commencer à lister ses mots-clés, à définir sa stratégie autour de la refonte du site, de mettre tout le monde autour de la table et d'expliquer clairement à tout le monde quels sont les enjeux SEO d'une refonte de site, quelles sont les principales erreurs qu'on veut éviter et que tout le monde soit acculturé à ça, qu'il soit conscient de ça et qu'il se prépare. C'est en fait aussi un moment important où on va demander en fait au chef de projet de la refonte de prévoir dans la roadmap des temps de vérification SEO et notamment sur la recette finale pour qu'on puisse donner notre go final pour la mise en production, qu'on ait suffisamment de temps pour tester et l'équipe IT ou de développement qui puisse intégrer nos retours. Au-delà d'un cahier des charges qu'on va faire au départ, on peut être dans une organisation agile ou pas pendant la refonte, mais il faut qu'on ait ce SaaS à la fin de recettage, de quality audit, et il faut qu'il y ait du temps pour intégrer des retours parce qu'il y en a toujours. Ne pas prendre son temps. Alors pour une refonte de site internet, il y a une erreur qui malheureusement est courante, en tout cas on s'est retrouvé confronté à ça plusieurs fois, c'est tout ce qui est web performance, temps de chargement des pages, où on est sur un serveur de pré-production qui est pas forcément au niveau, qui est lent. L'équipe IT, développeurs garantissent en fait très bon temps de chargement sur le serveur de production. Là il peut y avoir un enjeu, nous on évite ce genre de situation, c'est-à-dire qu'on fait en sorte de demander toujours à avoir un staging, une pré-production sur un serveur qui est ISO à la production. Ça nous permet vraiment de garantir que la web performance, les scores de web performance sont bons avant d'appuyer sur le bouton et de mettre en ligne. Et donc ça, c'est une problématique à laquelle on est confronté pratiquement à chaque fois. Mais donc du coup, on fait en sorte, toujours au début du projet, d'expliquer à l'équipe IT que ça va être un enjeu et qu'il faut dès maintenant avoir un serveur de pré-production qui soit ISO avec la production. Il y a une autre erreur sur une refonte de site qui peut être assez dramatique, c'est de mal faire son plan de redirection. Il faut savoir qu'un site internet, quand il existe et qu'il est indexé par Google, c'est des URL qui sont indexées. Ces URL, c'est un peu l'identifiant d'un contenu pour Google. Peu importe le format de l'URL, mais une fois que le contenu est indexé dans Google, cette URL, c'est ce qui permet d'y arriver, c'est l'identifiant pour Google. Et donc du coup, si on en change, il faut dire à Google quel est le nouvel identifiant, la nouvelle URL. La principale erreur qui peut vraiment nuire au SEO, ça va être aussi ça, c'est de mal faire son plan de redirection. Et Google se perd finalement quand on appuie sur le bouton qu'on met en ligne le nouveau site, il ne sait pas quelle est la nouvelle URL par rapport à une page. Je dirais éviter les erreurs de débutants, penser au robot TXT, donc faire attention à ce qu'on va pousser en ligne et puis nous assurer qu'on travaille et qu'on fait nos contrôles sur le serveur de prod directement.